Comment faire une photo HDR? Bon, principalement, il faut prendre une image qui est assez claire, détaillée, un niveau de contraste, puis là, bien entendu, il y a des affaires qu'il faut enlever avec, préférablement Photoshop. Fait qu'on va la rouvrir avec Photoshop. Voilà. Ça sera pas trop long, qu'un. Ah, c'est moi. Bon, on va rapprocher ça pour que... OK. Quand même, on puisse voir un peu. C'est parce que c'est mieux, les détails, c'est dans la forme de la photo, d'enlever quelques objets ou qui n'ont pas rapport, des distorsions. Bon, alright. C'est pas trop long, mais il faut le faire. Un sac de chips, ici, il y avait un sac en papier. Ah, il en reste une partie. Là, ça c'est une distraction, ici, un genre de papier de gomme. Bon, on va expliquer maintenant. On peut rajouter un ciel bleu, bien entendu, avec une autre image, en l'adaptant, en calque. Bon, mais là, on va le laisser de même. La photo du char d'assaut, le bombe, quand il était au Champ de Mars. OK. Qu'est-ce qu'on fait? Bon, il ne touche pas, c'est correct, là. Il s'agit de faire plusieurs copies. OK? Plusieurs exemples qui sont similaires. Il faut qu'ils aillent pareil. Alors donc, enregistrer sous. On va les renommer. Bon, là, on va sauver celle-là 143. Directement dans le même dossier. Le 8 de juin. Non, 8 de mai, je veux dire. 2008. Ah. Alors donc, on les renomme. Faut pas qu'ils puissent se reconnaître. On leur donne les appellations A, B, C, D, ainsi de suite. Le nombre peut varier. Le nombre de photos. 3, 4, 5, 6, 7. C'est sûr et certain que on va en faire 5, là. Une dernière. Voilà. Ça y est. Bon, je pourrais en faire d'autres, mais quand même. Ça, tiens, on va en faire un autre. C'est sûr que 143. OK, il faut que je le replace. C'est effectué. On descend le programme. On descend en photo. Le programme le plus adapté pour ça, ben, il y en a plusieurs, en tout cas. Photomatics Pro. Tout ce qu'on a à faire, c'est load. Ben, c'est quand même assez compliqué. Browse Photos. Bon, voilà. Il rouvre une fenêtre au milieu. Il s'agit là de faire browse. Browse, c'est-à-dire naviguer, aller chercher. Bon. C'est la bonne... oui, c'est le bon dossier. On avait dit 143. Hein? C'est-tu le bon? Oh non, c'est pas le bon dossier. C'est 2009, ça. Alors donc, 10 local E. Année 2008. Photo 7 de mai. Ah, que j'en ai. 7. Pour faire une recherche, mais c'est pas ça, c'est parce que je viens de formater, là. Et je viens d'installer Windows 10, puis on dirait que là, c'est parce que je n'ai pas assez. Bon. Voilà, le dossier sur place. Fait qu'il y a deux dossiers de 7 mai. OK, j'avais pris deux. Là, on va aller chercher les photos. 143, on a dit. Voilà. Ils sont là. OK. On les prend les 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, oui. Et là, on les rouvre, ça va rentrer dans le programme.
Ouais. Tout ce qu'on a à faire, c'est OK. Bon. Set a EV spacing. Spacing, c'est parce que ça travaille sur moindrement. Les niveaux de contraste. L'image est calculée par rapport au processeur qui permet d'avoir directement des différences. Okay? C'est ça, là. Ça crée un effet de surréalité. Bon, ici, on peut, moi je le mets à 1. Chaque photo peut-être, là, sont adaptées. OK? À EV. On voit que c'est différent, là. Ça peut se retravailler, ça. On fait toujours OK. Il y a d'autres corrections qui peuvent être faites, mais on n'y touche pas, là. Parce qu'on n'est pas là, OK? C'est parce que le programme est en anglais, puis certaines... Ben, de cas, il y a plusieurs personnes qui sont capables de comprendre l'anglais, mais tu sais, pour d'autres, c'est pas évident. Tout ce qu'on a fait, c'est Endlane and Merge to HDR. Bon. Et là, c'est là que le processeur travaille. Et on va se reculer pour en voir le résultat assez bientôt. C'est pas un ordinateur qui est vite, ça, c'est un dual core, mais quand même. Ça sent bien. Je suis bien satisfait pareil de cet ordinateur-là. C'est un Dell. Ah là là, hein? Regardez l'impression que ça donne. Au niveau du ciel, souvent, il se fait créer du gris. Bon, parce qu'il n'y a pas de nuage, ben lui, il remplace ça par cette nuance-là de gris. Tout ce qu'on a à faire, ben, c'est parce que tous les ajustements sont sur le côté ici. Alors, personne n'a rien à part d'essayer de jouer avec les niveaux de contraste de gamma, la température. Bon, dans mon cas, là, highlight, smooth highlight. Fait que là, on va déduire un peu moindrement. Des fois, il est capable de le voyez-vous, là, la différence? Voilà. On y en a encore. Pour qu'il apparaisse plus blanc. Il y a une petite ligne, là. On peut retravailler ça avec Photoshop par après. Bon, c'est quand même très bon. Je vais aller voir si, sur le côté ici, on peut aller retoucher les autres. Ben, il y a du noir et blanc, Surreal, on va le voir, là, Surreal, comment est-ce que c'est, je pense, c'est directement ce que ça va donner. On va prendre celui-là. Creative. Ah, c'est pas, non. Surreal, c'est pas mal celui-là qui est à de baisse. Voyons, ok. Parfait. Là, Apply. Quand on a fini de faire nos ajustements, encore le processeur, l'ordinateur réunit la photo et la finalise. Il s'agit après ça de faire Save, là. On peut faire Done ici, là, premièrement, il apparaît une fenêtre qu'on peut retoucher encore certains détails, mais par défaut, c'est correct. Done. Save Final Image. Et là, on va le retrouver plus facilement en le remettant sur le bureau. Voilà, c'est fait. Et on va aller retraiter cette petite ligne-là qu'on ne voit pas tout à fait avec le... Oui, on la voit là. Au-dessus du canon. C'est pas long avec Photoshop, on le sait. Très bien, pareil. Et vive le bombe! Un char d'assaut bien de chez nous. Victorieux.